Voilà, alors, je suis donc sur les pages. Je vais tester pour voir si j'arrive à mettre dans le groupe quelque chose comme ça sans devoir le sortir. Non, ça va être difficile ici. Ça va être difficile. Dans Illustrator, c'est possible d'aller travailler dans un groupe, mais dans InDesign, dire qu'on travaille dans le groupe et que le reste, on ne travaille pas dedans, ça va pas être facile. Donc je vais être obligé de sortir la photo à nouveau de là. Ou peut-être même dégrouper à cet endroit-là. Voyons un peu ça. Objet dissocié ne marche pas. On n'arrive pas à dissocier quelque chose qui a été inséré dans le flux du texte. Vous voyez? Ok, bon, ben, c'est pas grave. Je vais faire donc édition coupée. Voilà, édition coupée. Et je vais aller le coller sur le côté là. Voilà. Je vais dissocier. Aller mettre un bloc texte avec le nom du photographe. Alors, le curseur texte n'apparaît pas dans le bloc. Certainement, c'est un problème de style. Style de paragraphe. Paragraphe standard, ben voilà. J'étais avec un titre hein, et forcément le curseur n'apparaissait pas. Ça ira jusque-là, sortir le groupe, dissocier, créer un bloc sur le côté là. Alors, je vais mettre un signe copyright. Le signe copyright, c'est une certaine combinaison de touches au clavier, mais je ne la connais pas, donc je vais faire texte glyphe. Texte glyphe me montre pour la police actuellement sélectionnée. Et quelle est-elle? Je vais aller dans texte caractère. Oui, c'est du Minion Pro, la police de base. Donc pour la police actuellement sélectionnée, ben, ce sont les glyphes, c'est les caractères qui sont disponibles. Oui, Minion Pro. Et donc, il y en a beaucoup, évidemment. Enfin, pour les polices de caractères qui sont professionnelles et complètes, vous avez plein de caractères pour les différentes langues qui existent. Avec pour les langues slaves, pour des... voilà, grec, etc. Bon, alors ce que je cherche, c'est le signe copyright. Donc très pratique quand même cette palette des glyphes. Alors c'est entouré, c'est ça copyright? Oui, c'est le C qui est entouré, oui, dans un cercle. Bon, alors vous le voyez? Le voilà. Je double-clique. En double-cliquant, ben, il est inséré. Moi j'ai à chaque fois Oui, il y a des variantes. Donc, oui, les majuscules, elles sont là de toute façon, mais sinon, il y a en plus des variantes quand on regarde en foncé. Oui. Apparemment, exposant. Oui, c'est le exposant. C'est un dessin spécial de caractère pour le exposant, visiblement. On a visiblement aussi les capitales obliques. Ouais. Ok. La fois suivante, quand je reviendrai, les choses récemment utilisées seront là, en fait. Donc ce sera facile, il suffit que je double-clique là. Ok. Voilà. On peut se créer des jeux de glyphes, vous avez vu, mais bon, si vous devez aller souvent chercher des caractères spéciaux. Et bien voilà, je vais taper le nom du photographe, Albert Trucmuche, photographe de la marine bien connu. Voilà. Je redimensionne avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule.
Et je peux le tourner avec la touche majuscule enfoncée, ça tourne à 90 degrés à chaque fois. Vous voyez, ça force sur les axes. Quand vous utilisez l'outil de transformation manuelle et que vous tournez en enfonçant la touche majuscule, ça force sur les axes. Ceci dit, on a aussi les options ici pour tourner. Et puis je vais déplacer sur le document. Peut-être encore plus petit. À nouveau, transformation manuelle, touche majuscule. En prenant la poignée du coin. Voilà. Je vais mettre ça en optique parce que j'ai l'impression que les approches sont un peu foireuses. Voilà, ce sera mieux comme ça. Et je regroupe le tout et je vais recoller ça. Objet associé. Après avoir donc sélectionné les trois, je fais objet associé. Et puis je vais mettre le curseur texte dans le paragraphe là et je colle. Et voilà, on a le copyright du photographe qui est là. Discret quand même. En vertical, comme ça on ne lit pas par réflexe. C'est une information qui n'est pas essentielle.